pissed. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. S'il y a bien une... Attends, je suis pas sur la bonne caméra. S'il y a quelqu'un qui représente bien la fin du complexe marocain et le changement de dimension que prend le pays, c'est bien Achraf Hakimi. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Achraf Hakimi est un footballeur né le 4 novembre 1998 à Madrid en Espagne. Il a grandi à Getafe dans la banlieue de Madrid. Il évolue au poste de latéral droit. Formé au Real Madrid, il commence sa carrière professionnelle au Real Madrid. Il est également passé par le Borussia Dortmund, l'Inter de Milan et il évolue actuellement au Paris Saint-Germain, le meilleur club du monde. Je suis très objectif quand je dis ça. Achraf Hakimi est aujourd'hui un des meilleurs joueurs du monde, probablement le meilleur joueur de l'histoire du Maroc et il aurait très certainement mérité d'être le premier ballon d'or de l'histoire du pays cette année et je suis très objectif quand je dis ça. C'est pas une chaîne football, donc pourquoi je parle de lui aujourd'hui? Parce que je pense qu'il représente parfaitement le passage entre le Maroc du passé, qui ne voyait la réussite qu'à travers l'immigration vers l'Europe dans ce que certains pourraient qualifier d'un certain complexe d'infériorité, à celui d'aujourd'hui, le Maroc qui gagne. Le Maroc qui s'assoit à la même table que les autres sans baisser les yeux et dont la jeunesse aujourd'hui rêve de plus en plus de réussir dans leur pays plutôt qu'à l'étranger. C'est donc un cas pratique super intéressant. On verra aussi que ce sentiment de complexe, d'infériorité n'a pas totalement disparu. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous mets les timecodes car aujourd'hui, plus que jamais, ton confort est ma priorité. L'ancien monde, le choix par défaut. Pour comprendre pourquoi Hakimi c'est un symbole aujourd'hui, il faut d'abord parler du Maroc d'avant. Le Maroc de nos parents, de nos grands-parents. À l'époque, la relation entre le Maroc et sa diaspora, elle était simple. Tu pars en Europe, tu bosses, t'envoies de l'argent à la famille, au bled et une fois par an, pendant l'été, tu reviens montrer ta nouvelle voiture et tu dévalises Tati pour faire des cadeaux à toute la famille. La réussite, elle, se mesurait à ta capacité à quitter le Maroc pour venir en Europe ou en Amérique du Nord. Point final. T'avais ta vie en France, en Belgique, en Espagne, au Canada, t'avais déjà réussi. Le Maroc, c'était le pays qu'on aimait, le pays du cœur, du sang, mais jamais le pays de l'ambition, jamais le pays de l'excellence. Et ça se voyait partout, mais surtout dans le football. Elle revient avec les opportunistes. Oui, il était là où il fallait. Pas malheureusement, on voit le désarroi de Walid Regragui. Et ceux qui me disent, mais Hack sur YouTube, tu dis n'importe quoi, c'est que du foot, c'est que des mecs qui courent derrière un ballon. Non, 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 tais-toi gamin, tu ne connais rien parce que l'impact du football est absolument énorme. Que ce soit au niveau géopolitique, comme l'explique très bien l'excellent Romain Molina dans ses vidéos. Et plus que jamais, keep the faith. C'est stratégique, c'est identitaire, c'est émotionnel. Quand ton équipe nationale gagne, toi tu te sens plus grand. Quand elle perd, tu te sens plus petit. Et ça peut changer la dynamique d'un pays à l'intérieur et donner une crédibilité et un rayonnement international à l'extérieur. C'est pas pour rien que tu as des pays qui investissent massivement dans le football. C'est pas pour rien que des pays payent des footballeurs des millions, voire des milliards pour associer leur image au pays. Et pendant des années, jouer pour le Maroc, pour beaucoup de binationaux, c'était le plan B. Le choix qu'on faisait quand la France, quand l'Espagne, quand la Belgique, quand la Hollande ne te voulaient pas. Le Maroc, c'était un peu la roue de secours, le choix du cœur, certes, mais celui de la carrière, celui de l'ambition, c'était en Europe. Et dans la tête de tout le monde, même des Marocains, il y avait cette idée bien ancrée. T'es vraiment bon, tu joues pour une équipe européenne. Le Maroc, c'est touchant, c'est émouvant, c'est beau, mais c'est la deuxième division de l'ambition. Et ce complexe d'infériorité, il était là, bien présent, bien lourd. La rupture, le choix de la fierté. Et puis arrive Achraf Hakimi, né à Madrid, formé au Real de Madrid, le plus grand club du monde. Ce mec-là, il avait tout pour jouer avec l'Espagne. Il est né là-bas, il a grandi là-bas. L'espagnol, c'est sa langue maternelle. Il a fait toutes les catégories de jeunes espagnols. Et surtout, il a grandi à l'époque de la Grande Espagne. Championne du monde 2010, championne d'Europe à 2 reprises, Xavi, Iniesta, Busquets. Mais lui, malgré tout ça, il choisit le Maroc quand c'était pas encore la mode, quand il n'y avait pas encore eu la Coupe du Monde 2022. C'est vraiment un choix fort et qui est vraiment un symbole puissant. Il choisit donc le Maroc parce que c'est son identité, parce que c'est sa fierté, parce que c'est ce qu'il veut.
L'international marocain Achraf Hakimi a été accueilli en grande pompe à Ksar el-Kébir, ville du nord du Maroc. Et un stade a même été renommé en son honneur. Le Lion de l'Atlas et demi-finaliste du Mondial 2022 était accompagné de son frère et de sa mère, originaires de cette ville. Je suis trop content d'être aussi aujourd'hui avec vous. Je veux dire merci à tous les habitants de Ksar el-Kébir. Et ça, mes amis, c'est un grand tournant. Hakimi, ensuite, il va à Dortmund, il explose tout là-bas en Allemagne, il va à l'Inter de Milan, il gagne la Serie A, il arrive au PSG, il devient le meilleur joueur du monde à son poste. Et je suis très objectif quand je dis ça. Et bien qu'il soit formé en Espagne, il représente parfaitement le Maroc nouveau, celui qui brille à l'international, qui n'a plus le complexe d'infériorité qu'il y avait encore dans les années 90, 2000 et même 2010. Et puis vient la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alhamdoulilah. Le Maroc arrive en demi-finale, première équipe africaine et arabe de l'histoire à atteindre ce stade-là. Et Hakimi n'était pas encore capitaine, mais c'était déjà un leader et probablement le visage emblématique de cette campagne historique. Cette demi-finale, elle a changé un truc profond dans la tête de millions de Marocains. Elle a injecté de la confiance, de l'espoir, une fierté retrouvée. Elle a prouvé qu'on pouvait s'asseoir à la même table que les grands et qu'on pouvait les regarder droit dans les yeux. Et c'est en partie grâce à ça que les Marocains qui sont nés ici et qui ont grandi ici veulent de plus en plus réussir ici, sous le maillot marocain, comme cette équipe en C'est aussi en partie pour ça que des millions de MRE à travers le monde se disent « Et si on allait vivre au Maroc, dans notre pays, les choses se passent, on peut contribuer et s'y développer comme moi je l'ai fait par exemple. » Et je pense que inconsciemment, ça a changé ma perception du Maroc et ça a contribué au fait que je vienne et au fait que beaucoup viennent et veuillent venir de plus en plus. L'impact a été énorme. Aujourd'hui, le Maroc, c'est devenu un choix d'ambition. C'est plus un second choix qu'on prend quand l'équipe de France ne veut pas de toi, plus un pays dans lequel on va retourner quand on sera juste à la retraite pour vivre tranquillement car il y fait bon vivre. Mais c'est aussi un pays où tu veux venir dès maintenant pour t'y développer. Le Maroc, c'est sérieux aujourd'hui. Et Hakimi a été un des premiers à montrer cette voie, un des premiers à montrer qu'on peut le faire et derrière lui, plein de joueurs ont suivi. Brahim Diaz qui aurait pu briller avec l'Espagne, Elias Benseghir qui aurait eu largement sa place en équipe de France, plein de top joueurs qui auraient largement leur place en équipe de France, d'Espagne, des Pays-Bas, d'Hollande et qui choisissent le Maroc. Et derrière eux, c'est des centaines de milliers de Marocains qui reviennent ici pour bosser, ouvrir des boîtes, pour se développer dans le pays de leurs ancêtres. On va aller concurrencer les gars de la Silicon Valley à partir d'un appartement à Rabat Agdal. J'ai travaillé avec des équipes data IA dans 4 continents. Les meilleurs gars en data IA que j'ai eu la chance de croiser, et je compare ça avec des gars quand j'étais à Berkeley, sont marocains. L'idée, c'était vraiment de mettre le produit marocain en avant. Donc vraiment de montrer que nous aussi on a des produits et de les vendre en premier. Ils choisissent le Maroc, ils privilégient le Maroc, comme l'a fait Achraf Hakimi. Il incarne exactement ça, il incarne ce nouveau Maroc qui regarde les autres dans les yeux et qui ne connaît plus ou moins ce complexe d'infériorité qui nous a tellement freinés pendant des dizaines d'années. Évidemment, c'est un sentiment global, mais ça va même plus loin que le foot, car le foot c'est juste un miroir, une vitrine, c'est tout un élan de la société. Ça symbolise aussi tous ces Marocains de France, de Belgique, des États-Unis qui réussissent là où ils sont, qui ont une belle vie, une belle carrière, mais qui se disent aujourd'hui, ok, c'est bien, j'ai une belle réussite, mais mon vrai rêve, c'est de réussir et de vivre au Maroc. Le complexe existe toujours. Malgré toutes ces belles paroles et ces avancées, il y a quand même toujours un certain complexe d'infériorité qui existe, ça ne s'efface pas en quelques années. Je le vois principalement sur deux choses. Par exemple, quand il y a une enseigne étrangère, genre un resto ou quoi qui arrive au Maroc, ça crée toujours des émeutes limite.
Même si le truc il est éclaté au sol, même si c'est moins bien que ce que les Marocains font déjà ici, quand c'est étranger, dans la tête de beaucoup de Marocains, c'est forcément mieux et ça va forcément marcher. Et aussi, sur les réseaux, parfois tu vois des femmes seules qui viennent tenter l'aventure dans leur pays d'origine, au Maroc, avec leurs enfants, avec tout ce que ça implique de stress, de soucis, des femmes voilées ou pas, d'origine marocaine, qui se prennent la tête à faire des TikTok avec du montage où elles apportent de la valeur, où elles racontent leur expérience, où elles donnent de l'espoir à beaucoup de personnes qui rêveraient d'aller au Maroc, et aussi pour essayer de s'en sortir via les réseaux, on va pas se mentir. Et ces filles-là, personne les calcule, j'en vois plein. Mais s'il y a une blonde américaine tatouée qui vient du Wisconsin, juste, elle allume son téléphone devant la mosquée Hassan II, elle fait salam alaikum very much Morocco كل شيء مزيان. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف لاباس عليك؟ بخير. كلشي بخير. الحمد لله الحمد لله. Alors là, c'est le rat de marée. T'as 100 000 likes, 40 000 commentaires avec des oh bienvenue du Maroc, ma sœur, t'es chez toi. Et ça me saoule un peu, franchement. Parce que vous vous rabaissez avec ce genre de comportement. Vous nous rabaissez avec ce genre de comportement. Même si tout le monde est le bienvenu, mais voilà. Bon, c'était juste une petite ouverture. Hein. Ce sujet-là mériterait une vidéo entière. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce sujet, vous écrivez complexe en commentaire. Et s'il y en a assez, je ferai la vidéo. Voilà, c'était tout. C'était un nouveau format où j'essaye de parler du Maroc et de certains phénomènes à travers des figures connues et reconnues. Bon, c'est un test, on verra ce que ça donne. Vous me dites si ça vous a plu, j'en ferai d'autres. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous, commentez, faites pas les crevards. Sinon, merci de m'avoir écouté. C'était Hakim. Ciao. Le Maroc, 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 le Maroc.